Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés ce soir. Le président dominicain Danilo Medina a exprimé sa solidarité avec le peuple haïtien après le passage de l'ouragan Matthew. Lors d'une visite éclair à Port-au-Prince, le chef de l'État s'est entretenu avec son homologue haïtien qui lui a soumis un dossier comportant les besoins urgents du pays. Plus de 372 personnes sont mortes selon un bilan partiel officiel présenté par le Système national de gestion des risques et désastres, alors que des chiffres non officiels font état de plus d'1 millier de décès après le passage de Matthew. Les élans de solidarité envers les victimes des départements touchés par l'ouragan Matthew se multiplient. L'organisation HERO continue de soigner les blessés alors que d'autres initiatives privées s'organisent. Le président dominicain Danilo Medina a effectué une courte visite en Haïti ce dimanche. Le chef de l'État haïtien, Jocelyn Privert, s'est entretenu avec son homologue dominicain, qui est le premier chef d'État étranger à visiter le pays après le passage de Matthew. Au cours de cette brève visite dans la capitale haïtienne, M. Medina, accompagné de plusieurs membres de son gouvernement, a sollicité des informations sur les besoins des régions sinistrées. M. Medina a exprimé sa solidarité avec le peuple haïtien. Le peuple haïtien gen zami. Et aujourd'hui, c'est la démonstration de toute la solidarité, de toute l'amitié, de toute la fraternité que le peuple haïtien a recevoir aujourd'hui. Moi, dis président Medina, merci que là avec nous. Mais je ne peux pas oublier tout remercier tous les compatriotes haïtiens dans un moment difficile ça qui accompagne Haïti. Si je choix inviter moun, je ne peux pas bien place là pour me recevoir quantité de monde qui t'a remis venir montrer que yo même tout yo manifester solidarité yo avec Haïti. Ça veut dire que Haïti campé comme un seul homme pour faire face à la catastrophe là. Pendant nous camper comme un seul homme pour faire face à la catastrophe là, nous ne connaissons pas pour contre nous. Manifestation de solidarité en pile président fait avec nous. En pile premier ministre dans la région. Tout a demandé comment yo ka aider nous. C'est même question ça président Medina se poser nous. Ça veut dire peuple haïtien réponse à la catastrophe là, il va dépendre de capacité nous pour nous gérer solidarité n'a besoin. Ça dépend de capacité gouvernement pour coordonner ça qui va venir. Pas aucun gouvernement dans aucun pays qui seul qui fait face à défi. C'est nous tous qui pouvons mettre tête nous ensemble. Président Medina, dans nos peuples haïtiens, dans nos PAM, dans nos gouvernements, dans tout secteur organisé dans la société, Nabdou merci pour présence, Mabdou merci pour collaboration. Le digo gracias por su colaboración. Merci que pour appui que vous voulez nous pour nous faire face à la catastrophe. Gracias por el apoyo que usted quiere darnos para enfrentar ese desafío. Merci beaucoup. Mais nous tenions à venir ici pour exprimer notre solidarité au nom du peuple dominicain et du gouvernement dominicain. Nous nous sentions dans l'obligation d'être là physiquement avec vous pour exprimer nos condoléances et notre solidarité pour ce qui s'est passé dans la zone, dans le grand sud du pays. Je sais que jusqu'à présent, il y a certaines zones avec lesquelles on ne peut pas encore communiquer. C'est pour ça que nous sommes ici et non pas dans le Grand Sud. Parce qu'on aurait bien voulu, avec le président, nous rendre dans certaines zones pour voir de nos propres yeux ce qui s'est passé. En République dominicaine, nous avons aussi reçu récemment deux gros ouragans qui ont devastado amplias zonas del país. Qui ont dévasté de grandes zones dans le pays. Tenemos mucha experiencia de cómo levantarse de esa situación. Nous avons beaucoup d'expérience pour voir comment on peut récupérer y personalmente queremos dar nuestro aliento al pueblo haitiano de que es posible levantarse y levantarse rápido. Donc nous voulons donner tout notre support au peuple haïtien pour voir comment il peut se relever de ce désastre le plus rapidement possible. Y vinimos aquí para decirle que la República Dominicana, dentro de sus posibilidades, et nous sommes venus ici pour dire que la République dominicaine, dans le cadre de ses possibilités, está dispuesta a trabajar junto con el gobierno haitiano para que puedan levantar rápidamente la población y ponerla en condiciones de trabajar. Est prête à travailler avec le gouvernement haïtien pour voir comment on peut aider que le peuple haïtien, para que Haití pueda retomar su camino de desarrollo normal, afin qu'Haïti puisse reprendre son chemin normal vers le développement. Lors de cette rencontre à l'aéroport international Toussaint-Louverture, le président Privert était accompagné du Premier ministre Enex Jean-Charles, des présidents des deux chambres, Ronald Larèche, Sénat, et Scholzer Chancy, Chambre basse, et de plusieurs membres du secteur privé.
Les autorités haïtiennes ont soumis au gouvernement Medina un dossier comportant les besoins urgents des populations du Sud sévèrement touchées par l'ouragan. Le gouvernement dominicain doit plancher ce lundi sur le dossier d'Haïti lors d'une réunion spéciale. La ville de Jérémie, chef-lieu du département de la Grande-Anse, a été sévèrement saccagée par l'ouragan Matthew. Les autorités font état d'un nombre important de décès et de nombreuses maisons détruites. Et tandis que l'aide sociale et internationale arrive au fur et à mesure, la question relative à sa coordination demeure source de grandes préoccupations. Éloge Milfort s'est rendu à Jérémie. Suivez son reportage. Si vous êtes un habitué de la ville de Jérémie, eh bien oui, l'image que vous voyez à l'arrière-plan est bien celle de l'église Saint-Louis qui, comme tant d'autres symboles de la ville, n'a pas été épargnée par les rafales lors du passage sur le pays de l'ouragan Matthew. De la ville de Jérémie jusque dans les zones les plus reculées, eh bien, le département de la Grande-Anse est l'un des départements les plus frappés par cet ouragan dévastateur. Les dégâts sont considérables, des victimes en témoignent. Quand je écrasé, je un bébé. Côté bébé. Mes bébés. Et combien de mois le gain? Yo go gen moi non. Oui, mou yon bala pli me cherche. Livre cahier, même uniforme moi te geta fin fête, tout aller bay pied malé, tout net aller me perdi tout a fait me aller. Mon gros petit petit là depuis lundi ensemble avec jour cyclone là. Yo prend manger yo pas nous dit tout. Li gen 2 ans et demi. Est-ce que nous joignons? Nous pas jeune rien, yo point yo pas gros point y a la faire, yo pas malheureux là, yo rien du tout. La situation telle que décrite par les victimes au lycée Nord-Alexis de Jérémie n'est pas différente de presque tous les autres abris provisoires de la commune. Sur chaque visage, comme en chaque endroit, les dégâts causés par l'ouragan Matthew sont visibles. Évoquant des chiffres du service de la protection civile de la région, le correspondant de Métropole, Jean-Michel Clévrin, nous donne des précisions quant à l'ampleur des dégâts. 522 morts, 70 disparus, 358 blessés. Seulement dans Jérémie, 115. Et si nous avons une commune qui est touchée, du moins côté qui a plus de monde mourir, nous sommes capables de dire c'est Beaumont, commune Beaumont qui a 90 morts, ou bien commune Chambellan qui a 18, Anse-Deno qui a 14, et puis Jérémie qui a 14. Le département de Grande-Anse a pour le moment 100 000 familles qui sont sinistrées. Mais si nous prenons l'autre commune, il reste 11 communes du département de Grande-Anse, plantation complètement détruite. Nous sommes capables de dire dans les jours à venir, dans les jours qui suivent, le département de Grande-Anse va connaître en pile grand goût. Hier, nous sommes passés dans l'hôpital Saint-Jean-Jérémie, côté que nous avons rencontré avec le coordonnateur départemental sur question choléra, qui fait nous connaître pour le moment, il y a enregistré 37 cas de choléra, sur 17 pour arriver 8 octobre 2016. Puis comme nous avons besoin de l'eau, savon, tôle, pour nous barrer caille pour nous retourner la caille parce que là n'est pas bon. 860 moun qui vivent là. Quand on fait besoin là, on a dormi là, manger. Autant les dégâts causés par l'ouragan Matthew à Jérémie sont considérables, autant les besoins sont grands. Et alors que des organisations nationales et internationales tentent de rectifier le tir en apportant de l'aide aux victimes, au niveau de la commune, au niveau de la municipalité même de Jérémie, les autorités se questionnent avec perplexité en ce qui concerne la coordination de l'aide. On dit que il y a des gens qui commencent à aide. Jusqu'à présent, la mairie n'a pas dit de recevoir aide de personnes. Nous avons des gens qui ont abri provisoire que même de l'eau, la mairie pas cabayo. Le président du pays a visité vraiment, mais le magistrat n'a pas arrivé à parler avec le président. Nous avons pensé que l'État va faire une réunion avec toute municipalité qui est dans le département Grande-Anse. Ça va pas arriver fait. Nous vraiment pas de intention président. Par un magistrat qui a dit au moins qui sa président est venu faire. Ville à forte potentialité agricole et donc l'un des principaux greniers du pays, la ville de Jérémie se retrouve à présent à genoux suite au passage de l'ouragan Matthew. La cité des poètes est donc à reconstruire. Les autorités sont donc appelées à jouer leur partition.
Pour Télémétropole depuis Jérémy, Éloge Milfort et Gaston Delpech. L'épidémie de choléra est en nette recrudescence dans certaines régions du pays après le passage de l'ouragan Matthew. Selon le ministère de la Santé publique, 17 décès sont déjà recensés et plus d'une centaine de cas de contamination sont enregistrés dans le département du Sud et dans la Grande-Anse. Le docteur Donald François, responsable du choléra au ministère, a indiqué que le MSPP a adopté des mesures d'accompagnement afin de couper la chaîne de transmission de la bactérie. Le ministère de la Santé publique a pris les mesures. Là, nous parlons de renforcement. Il n'est pas renforcé seulement pour le choléra, il est renforcé pour toute autre bagaille. Il distribue SAT. De distribuer toute qualité de médicaments d'urgence qui peut permettre santé population pas un problème pour moun dans la population et pour moun qui vient dans la population. Certainement en matière d'épidémie, en matière de cyclone, en matière de déplacement de la population, en matière de moun malade, pour qu'on joue n'importe quelle qualité de maladie. C'est mettre comme véhicule. La véhicule pour choléra, mais la véhicule pour toute l'autre maladie qu'a déclaré. Tétanos, il faut qu'on blessé, il faut en contact avec microbe là. Ça n'est pas capable de dire pour tout le monde. Qu'on a une diarrhée, qu'on a la fièvre, qu'on veut vomissement, chercher contre le centre de santé. Si son microbe ou prend, un symptôme qui a déclaré ça. Automatiquement, quand un symptôme ça, chercher contre le centre de santé pour dire quel problème vous gagnez. Pour ça, il y a un traitement. Que c'est tétanos, il y a un temps, leur contact microbe là, pour le déclarer ça. Que c'est choléra, il y a un temps pour le déclarer ça. Que c'est Zika, il y a un temps pour le déclarer ça. Depuis sentir qu'on n'est pas bon, allez dans le centre de santé. Sur les 7 départements principalement concernés, la Grande-Anse, avec 198 cas de mort confirmés, vient avant le Sud avec 78 cas, l'Ouest 51, les Nippes 34, le Sud-Est 6, l'Artibonite 4 et le Nord-Ouest 1. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, une estimation des dégâts matériels est en cours, alors que la direction de la protection civile a établi une liste de besoins afin de venir en aide aux 115 000 familles sinistrées. Cette aide se traduit en rations sèches, eau potable, tablettes de purification d'eau, kits d'hygiène, outils de réparation, kits de cuisine, matelas, moustiquaires et couvertures. Parallèlement, des institutions gouvernementales telles le ministère des Affaires sociales et celui de l'Intérieur, appuyés par la Croix-Rouge, poursuivent la distribution d'articles divers, de nourriture, d'eau, de médicaments dans les 224 abris provisoires encore ouverts dans les 6 départements du pays. Il faut souligner que pour la presse étrangère, et selon des chiffres non encore officiels, plus de 1000 personnes ont trouvé la mort suite au passage de l'ouragan Matthew. Le premier avion américain 747, transportant 480 tonnes métriques de matériel de secours en faveur des victimes de l'ouragan Matthew, est arrivé en Haïti samedi dernier. L'ambassadeur des États-Unis en poste en Haïti, qui s'était rendu à l'aéroport de Port-au-Prince pour accueillir l'avion humanitaire, a fait savoir que cette première partie de l'aide américaine touchera les populations sinistrées dans les départements du Sud et de la Grande-Anse. Remerciant pour sa part le gouvernement américain pour le soutien apporté aux victimes, le président provisoire qui accompagnait le diplomate a plaidé pour une bonne coordination de l'aide. Parallèlement, après l'Allemagne et l'Espagne, la France a dépêché sur place un premier contingent de 20 sapeurs sauveteurs avec tout leur équipement. Un deuxième contingent de 20 autres sapeurs sauveteurs doit arriver incessamment. L'organisation HERO continue sa tournée dans les différentes communes touchées par l'ouragan Matthew afin de venir en aide aux autorités sanitaires. Les secouristes de HERO étaient les premiers à assister les médecins de l'hôpital de la communauté de Dame-Marie 3 jours après le passage de Matthew. Au milieu des débris, des maisons détruites et des arbres arrachés, des soins ont été prodigués à plus d'une 60aine de blessés.
Mardi 4 octobre, le département de la Grand'Anse se réveille meurtri suite au passage de l'ouragan Matthew. Des maisons sans toit ou effondrées, des jardins dévastés, des arbres jonchant les rues et des tronçons de routes coupés. Des communes comme Jérémy, Dame-Marie, Anse-Dénaud ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. L'ouragan Matthew a secoué le département, laissant derrière lui des familles sans demeure, endeuillées, désœuvrées, mais par-dessus tout des blessés. 24 heures après la catastrophe, c'est la désolation. Alors que la Grand'Anse est coupée du reste du pays, les autorités nationales se plaignent de ne pas pouvoir entrer en communication avec leurs représentants. L'organisation EO décide de voler vers l'incertain, mais certainement au secours des sinistrés. Jeudi 6 octobre, 6 secouristes de EO s'envolent. Direction Dame-Marie pour apporter les premiers soins aux blessés. I will try my hardest to try and get food drop here. People, planes to drop food. I will try my hardest. Il va faire toute baisse pour faire un avion venir manger pour nous. This is only happening because I'm doing this. I'm trying. So I'm working. Okay. All right, thank you very much. Il a essayé pour faire ça pour nous cette semaine. Sur place, la situation est alarmante. Depuis le soir de l'ouragan, l'hôpital de la communauté Dame-Marienne est débordé. Les patients arrivent par dizaines, mais le personnel est plutôt réduit. Les docteurs Herbie Jean et Dasme Mackinson font de leur mieux pour soulager la souffrance des blessés. Pas de misère, oui, pas de misère. Même chose qu'on a passé, il y a 82 personnes qui coûtent plus 36 pansements. Le lendemain, nous coûtons près d'une cinquantaine. C'est qu'on y a besoin de calme, mais nous avons le pire pour pas plus de problèmes qui vont passer parce que les bails sont passés, nous avons une réaction après. Consciente de cette situation, l'équipe de héros est restée 2 jours à Dame-Marie, prodiguant des soins à plus d'une 60aine de patients. Il faut que monsieur tourne chaque jour to have the bandage changed. Pour qu'il change le pansement pour lui. Okay, because we need to watch it. Okay. You know what? I think that maybe for this real quality wrap right here. Ce travail est réalisé avec la permission du maire de la commune qui voit dans l'arrivée des secouristes une intervention divine. Michel Gillens, visiblement dépassé, attendait impatiemment l'État central. Et son gros support vient dans la question de santé parce que nous avons un pile blessé parce qu'au niveau ni centre-ville au niveau section communale. Nous avons une collaboration avec EO qui vient supporter nous dans la question de santé. Si la première équipe est partie samedi, la relève est assurée par une deuxième délégation qui accompagne encore les médecins à Dame-Marie. Les soins médicaux s'avèrent être d'une grande importance à un moment où les risques d'épidémie sont élevés suite au passage de l'ouragan Matthew sur Haïti. Les feux sont définitivement au rouge. Haïti décrète 3 jours de deuil en mémoire des victimes de l'ouragan Matthew. Le bureau de communication de la présidence annonce que, par arrêté en date du 8 octobre 2016, les dimanches 9, lundi 10 et mardi 11 octobre 2016 seront déclarés jours de deuil national. Selon les informations disponibles sur la page Facebook de la présidence haïtienne, ces 3 journées de deuil national non chômées sont déclarées dans le but d'associer le pays tout entier au deuil des parents et amis des disparus et à la souffrance des populations affectées dans tout le pays par les effets dévastateurs du passage de l'ouragan Matthew. Durant les 3 journées de deuil, le drapeau national sera mis en berne, les discothèques et autres établissements assimilés resteront fermés et les stations de radio et de télévision sont invitées à programmer des émissions et de la musique de circonstance. De nombreuses personnalités ont entamé depuis le week-end écoulé une série de journées de collecte de produits et d'articles divers en faveur des sinistrés de l'ouragan Matthew. Un mouvement de solidarité auquel plusieurs citoyens ont répondu positivement. Reportage Sheila Louis Joseph.
Tout de suite après le passage de l'ouragan Matthew sur Haïti, des particuliers tirent la sonnette d'alarme et passent à l'action. Nombreuses sont des personnalités ou encore des institutions qui ont pris des initiatives personnelles en faveur de ceux qui deviennent vraiment dépourvus après le cyclone. Pas plus tard que ce dimanche 9 octobre, l'organisation non gouvernementale Soricide, de concert avec la Maison Andal, ont collecté plusieurs centaines de produits et d'articles divers. Plus de 10 000 kits qui doivent être distribués dans le Grand Sud. Une représentante de l'ONG fait le point. Kit que nous avons, c'est ça que nous avons l'équipe première phase là, qui c'est une phase d'urgence, c'est-à-dire qu'il y a manger, bagaille pour filtrer de l'eau et bagaille que nous avons besoin vraiment en urgence. Une phase d'urgence qui préoccupe au plus haut point le secteur privé, dont les membres ont spontanément manifesté leur solidarité. Que ce soit en produits ou en soins de santé, l'aide est bienvenue, explique pour sa part la représentante de la Maison Andal. Autant de dons pour 10 000 kits là, que ce soit du riz, spaghetti, l'huile, et savon, sel, et même allumettes, aquatab et Clorox. Et moun sa yo te vraiment impayable, yo juste accepté de manio et yo voye pour nous organiser 10 000 kits que nous connaissons. Autre activité de collecte, c'est celle organisée par le couple Rachel et Réginald Noël à Radio Métropole ce dimanche 9 octobre. Durant une journée, des jeunes et moins jeunes ont apporté leur sincère et généreuse contribution. Plus de 600 kits ont été collectés et disposés dans un camion, se réjouit Réginald Noël. On était une belle journée dans Radio Métropole, côté il y a plein de monde qui était manifesté spontanément, qui viennent là, qui viennent avec petits affaires, petits bagailles, qui ban pile, qui ban petit. Mais particulièrement, il y a deux monde qui touchent nous. C'est un ancien qui sortit de la République dominicaine, qui était passé 42 ans, qui venait avec deux beaux kits, deux réchauds. Je me dit, monsieur, mais ça me gagne, mais ça me capable de bailler. Et monsieur était toute journée avec nous là pour déranger le camion. L'autre dame qui venait avec deux petites chemises, il était honte pour elle parce que le peuple n'est pas trop petit. Ne dit pas gagner trop petit parce que il y a des gens quelque part dans le sud qui va gagner pour mettre sous dol. Même initiative du comédien Jacques Bourjoli Jr., connu sous le nom de Kako, qui travaille avec les enfants démunis au nom de sa fondation Kako's Kids. Après le cyclone, il a lui aussi lancé un appel aux dons auquel plusieurs citoyens ont répondu positivement. Non seulement ramasser, et nous avons en partie déjà, parce que pendant le temps, parce que nous sommes des petits nous-mêmes, nous ne pouvons pas porter aller, ça nous pas de monde qui allé déjà, qui connaît, qui est équipé, mais qui j'ai pas fait. Mais pendant le temps, et je te fais connaître, parce que moi je travaille avec la communauté Sakala dans la Cité Soleil, dans la zone qui est les Vaudreuil, là, pas bon même. Autant de personnalités qui participent à ce vaste mouvement de solidarité en faveur des sinistrés de Matthew. Un geste qui rappelle celui ayant suivi les événements du 12 janvier 2010, mais qui malheureusement allait être de courte durée. Et si cette solidarité de circonstance était permanente en Haïti? Imaginez la réponse. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.